Vous nourrissez le rêve d'acheter des produits en Chine. Ou peut-être déjà que vous en achetez, mais le business ne marche pas comme vous voulez. Ou encore, vous voyez souvent des produits sur AliExpress ou encore Alibaba qui vous intéressent, mais vous ne savez vraiment pas comment les avoir. Eh bien, cette vidéo est pour vous. En effet, plusieurs de mes étudiants, de ceux-là qui ont suivi la formation 101, cette formation que je propose qui vous apprend comment importer des produits depuis la Chine et qui également vous donne accès aux prestations de mes différents transitaires, ces personnes ont bien appris comment importer les produits, mais ne savent pas quoi importer concrètement pour pouvoir rentabiliser leur business. Et c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui. Mais avant d'aller en profondeur dans le sujet et donc aborder le profil type ou les caractéristiques type du produit à importer lorsque vous êtes débutant dans le business en ligne avec la Chine, je vais vous demander de vous abonner quelque part ici et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est gratuit et au moins comme ça vous ne ratez plus rien de mes prochaines vidéos sur les différentes actualités du business en ligne. Alors parlons de produits qu'il ne faut surtout pas importer lorsqu'on est à ses débuts. Je parlerai des produits trop volumineux. Alors, un produit trop volumineux va tout simplement vous coûter beaucoup plus cher lorsque vous serez prêt à l'importer. Et en plus de ça, si c'est un produit qui n'a pas une très grande valeur, qui est donc de peu de valeur, cela ne vous arrange tout simplement pas. Donc, ce n'est même pas la peine d'y songer. Vous devez également éviter les produits liquides ou encore les produits qui comportent des batteries, tout simplement parce que ces genres de produits sont soumis à davantage de contrôle auprès des douaniers, car c'est des produits qui sont dits dangereux. Et du coup, vous risquez de vous retrouver à ne jamais recevoir votre marchandise ou carrément de payer beaucoup plus cher pour tout simplement la recevoir. Comme quoi, traitement spécial, tarif spécial. Les produits que moi je vous proposerai par exemple sont des produits qui sont très peu volumineux et qui également pèsent moins. Les critères que vous pourrez également regarder sont le coût d'acquisition. Alors si vous constatez après calcul du coût de revient du produit, c'est-à-dire le coût d'achat du produit plus les frais d'expédition et tous les autres frais qui y sont liés, si vous constatez que ce tarif, ce prix auquel ça revient est pratiquement supérieur ou égal à peu près au prix qui est déjà appliqué sur le marché, alors ce n'est pas la peine car vous n'allez pas pouvoir en tirer une marge conséquente. Mais là encore, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez ce produit et vous passez à autre chose. C'est très simple. Mais si vous trouvez que c'est le produit de l'année, c'est le produit du siècle et que si vous ne vendez pas ce produit, vous risquez d'avoir une crise cardiaque, alors voici ce que je vais vous conseiller. Vous devez maximiser la quantité de commandes. Ainsi, vous allez minimiser les coûts d'achat de ce produit et en même temps, si possible, faire des économies sur l'expédition. Ou carrément, vous importez le produit tout simplement par fret maritime. Mais là encore, c'est une toute autre paire de manches et pour le moment, je ne vais pas aborder le fret maritime. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le fret aérien. Alors, un conseil très important, je vais même dire capital, que moi je donne à tous ceux qui veulent bien m'entendre, c'est de rechercher des produits qui répondent à un besoin. Je ne le dirai jamais assez, recherchez des produits qui répondent à un besoin. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Si quelqu'un ne connaît pas ce que c'est que la pyramide de Maslow, je vous demanderai d'aller voir ce que c'est et vous allez comprendre en fait le degré de besoin qu'une personne peut avoir. Et si vous vous focalisez sur la réponse à un besoin d'une personne, eh bien, soyez sûr que le besoin va se présenter et qu'à ce moment, vous serez en mesure de proposer la solution ou la réponse à ce besoin. Quand un produit répond à un besoin, même si vous n'êtes pas le seul à le proposer,
même si vous êtes des millions à le proposer, à un moment donné, vous allez forcément vendre. Tout simplement parce que autant de personnes auront le besoin et certainement que vous allez toucher ou impacter quelqu'un qui va pouvoir commander ce produit chez vous. Alors, une autre chose, si vous désirez importer des produits à l'unité, et là, je m'adresse aux commerçants, assurez-vous toujours que ce produit vous offre une marge plutôt intéressante lorsque vous aurez calculé le coût de revient. Sinon, suivant, recherchez également des produits que vous pourrez vendre en pack. Vous savez, et ça c'est comme tout le monde, les gens aiment faire des économies. Les gens n'aiment pas perdre leur argent. Si vous leur proposez 3 différents produits avec 3 différents prix, soyez sûr qu'ils auront du mal à les acheter de façon séparée. Par contre, si vous leur proposez ce qu'on appelle un bundle, vous leur proposez un pack ou bien d'acheter les mêmes produits, vous proposez les 3 produits ensemble à un tarif plus ou moins intéressant pour eux, vous êtes sûr que ces derniers vont acheter. Et c'est à ça que je vous invite également à penser. Alors c'est très simple, il vous suffira de trouver une niche dans laquelle vous vous sentez à l'aise, mais surtout une niche dans laquelle vous trouvez qu'il y a un besoin à satisfaire. Et comme ça, vous allez pouvoir trouver différents produits qui seront certainement complémentaires afin de les proposer ensemble et donc les vendre. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est très important de tester. Donc, si vous avez un petit budget, je vous conseillerais peut-être pour votre première commande de tester d'abord le produit que vous voulez présenter à votre public. C'est important pour ne pas avoir des surprises désagréables. J'en ai à mes débuts fait les frais où j'ai importé des bijoux qui m'ont vraiment déçu, mais j'ai su me rattraper. Donc c'est pour vous dire qu'il faudra que vous testiez d'abord les types de produits que vous voulez importer et avant de pouvoir être sûr, surtout si vous êtes à vos débuts, de pouvoir les présenter à votre audience. Alors ça, c'était une question de certains de mes étudiants ou peut-être que c'est également une question que vous vous posez, de savoir quel type de produit vous pourrez donc importer de Chine et pouvoir être sûr de les revendre. Voilà alors quelques idées que je vous présente, quelques petits conseils que vous pourrez donc appliquer afin de pouvoir commencer à rentabiliser. Bien, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, bonne arrivée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'est important, ça te permet d'être tout le temps informé de nos prochaines vidéos. Et également, ça te permet d'être informé de toutes les opportunités que je peux avoir, que je peux découvrir et partager avec. Je profite également de cette vidéo pour faire un coucou à tous mes étudiants qui importent déjà des produits depuis la Chine, à tous ceux-là qui viennent également d'arriver et à tous ceux-là qui aujourd'hui sont contents d'avoir suivi cette formation. On est ensemble et je peux vous dire que le meilleur reste encore à venir. Il y a encore de grandes choses qui se peaufinent et restez calme et vous verrez. Ensemble, nous irons loin. Alors, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, qui auraient envie de se lancer, de commander les produits en Chine, de suivre donc une formation assez poussée qui leur permettra de comprendre la mentalité des Chinois, de comprendre le process de bout en bout, de comment intervenir, interagir avec les Chinois, avec les commerçants chinois et également de jouir de mon répertoire de transitaires, n'hésitez surtout pas, regardez quelque part là. Vous allez voir donc certainement un lien dans la description qui va vous permettre d'accéder à la formation et de faire désormais partie de cette grande communauté d'entrepreneurs en ligne que nous sommes. C'était Jerry et toujours prêt pour toi pour aller encore plus en avant. On est ensemble. Allez, ciao, ciao.